C'était quoi ce petit signe-là? Allô tout le monde, j'espère que vous passez du bon temps. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la troisième partie de ma petite mini-série sur les glucides qui était en lien avec un article qui avait été publié par Narcity au sujet d'une fille qui avait réussi à stabiliser sa composition corporelle en mangeant plus de glucides et pourquoi les glucides devraient faire partie de l'alimentation des gens qui veulent perdre du poids ou en tout cas qui veulent être en santé. Donc, j'ai commencé par vous faire une capsule au sujet des glucides, donc avec des définitions, puis je vous ai vraiment expliqué en détail c'est quoi, ça fonctionne comment, qu'est-ce que ça fait dans notre corps, pourquoi il faut en manger. Donc ça, c'était la première capsule, je vais vous mettre les liens en bas pour pouvoir la voir. La deuxième capsule avait pour but de vous présenter 3 raisons qui font en sorte que oui, vous allez peut-être perdre du poids avec une diète faible en glucides, donc une diète low carb, mais aussi 3 raisons qui font en sorte que vous allez sûrement reprendre ce poids-là à court ou à moyen terme, ou à peut-être même à long terme si vous êtes vraiment résistant. Et là, aujourd'hui, je voulais finalement vous expliquer comment faire pour calculer vos besoins à vous, combien de glucides il faut manger, si je dis qu'il faut en manger pour perdre du poids, comment ça fonctionne. Donc, je vous explique ça aujourd'hui. Puis, à la fin aussi, je vais vous donner des recommandations pour perdre du poids, mais en lien avec les glucides. Peut-être éventuellement que je ferai une capsule plus sur la perte de poids plus globale avec des conseils plus le fun. Mais aujourd'hui, je vais m'en venir à l'essentiel, ce qui est vraiment important que vous compreniez. Donc, pour commencer, il faut savoir que les besoins en glucides varient beaucoup d'une personne à l'autre. Donc, que vous soyez un homme, une femme, que vous ayez un âge différent de quelqu'un d'autre, que vous soyez actif, mais aussi que vous ayez des maladies, des problèmes de santé, des problèmes digestifs. En tout cas, ça change vraiment beaucoup. Et surtout, ça change tellement que pour les sportifs, je dirais que je vous donnerai pas de recommandations aujourd'hui dans cette capsule-ci. Si vous voulez, peut-être éventuellement, je pourrais faire d'autres choses à ce sujet-là, mais c'est tellement complexe que je vous recommanderais peut-être de consulter une nutritionniste à ce sujet-là parce que il faut vraiment personnaliser en fonction de votre type d'activité physique, de la longueur des entraînements. Il faut aussi s'assurer de mettre les glucides au bon endroit dans la journée, avant, après l'entraînement, pour pouvoir justement refaire les réserves en glycogène. Encore une chose que j'ai mentionnée dans ma capsule numéro 2 et numéro 1, si vous n'avez pas vu ça. Mais c'est vraiment important d'avoir des besoins là, qui vont être calculés comme il faut. Fait que je vous dirais d'aller consulter si vous faites du vrai sport et que vous pensez que vous voudriez améliorer vos performances, ça vaut la peine. Mais pour les gens qui sont un peu plus normales puis qui s'entraînent un peu plus régulièrement, mais tu sais, pas des gros entraînements pour aller faire justement des marathons, des choses comme ça, là, j'ai des recommandations. Il faut comprendre que pour pouvoir nourrir votre cerveau, donc l'apport minimal recommandé quotidien est de 130 grammes par jour. Et là-dedans, donc dans le 130 grammes, il faut avoir un minimum de 38 grammes de fibres pour les hommes et de 25 grammes de fibres pour les femmes. C'est sûr que si vous êtes en haut de 70 ans, les besoins sont différents. Si vous êtes en bas de 18 ans, les besoins sont aussi différents, mais ça ressemble un petit peu à ça pour tout le monde. Puis ça, c'est vraiment super important de manger les fibres parce que c'est ce qui est vraiment intéressant dans les glucides. C'est la partie la plus cool, surtout si vous voulez perdre du poids. Donc, n'oubliez pas de manger vos fibres alimentaires, c'est super primordial. Puis allez les chercher, pas nécessairement dans les suppléments, vous pouvez en prendre aussi, mais allez les prendre dans les aliments de base, c'est encore meilleur. Donc, si vous voulez calculer en pourcentage de votre apport calorique total quotidien, je recommande environ entre 45 et 65, mais ça, c'est pas juste moi qui recommande ça, c'est vraiment des calculs qui ont été faits scientifiques pour vous dire que c'est à peu près ça, 45 à 65% de votre apport quotidien en calories sous forme de glucides, et là encore là, avec beaucoup de fibres. Et comment vous pouvez répartir ça dans votre journée, c'est encore assez simple. Il faut la répartir entre chaque repas et aussi en ajouter aux collations. C'est un peu comme les protéines. Il faut en manger un peu tout le temps pour se sentir bien et pour justement optimiser notre santé. Et comment, je vous dirais d'en consommer pour un repas, environ 45 grammes à 65 grammes pour un repas, c'est quelque chose de typique. Si vous êtes sportif, ça risque d'être pas mal plus que ça. Si vous êtes un homme, une femme, ça change un petit peu. Là. Vous pouvez aussi passer des fois à 30 grammes si vous avez des petits repas. En tout cas, vraiment, là, c'est d'ajuster. Mais généralement, il faut qu'il y ait des glucides à chacun des repas. Et à la collation, on va dire 15 à 30 grammes environ. Comme ça, vous allez avoir de l'énergie pour être attentif en classe ou pour être attentif au travail. C'est aussi super important. Et là, quand je vous parle de grammes de glucides, vous devez être là, mais je vais pas tout calculer les trucs que je vois sur l'étiquette, ça fait pas de sens, voyons, ce que tu dis là, ça me tente pas, non? Mais je vais vous dire juste rapidement comme ça, des choses que vous pouvez peut-être vous souvenir, mais c'est vraiment super facile. En fait,
Les aliments, donc une portion du guide alimentaire canadien ou du guide de diabétique, vous pouvez regarder, là, mais les portions sont quand même assez logiques, là. Donc une portion de fruits, c'est 125 ml, c'est la même chose pour les légumes. Vous allez avoir un fruit, c'est une portion. Pour les produits céréaliers, c'est une demi-tasse. Vous pouvez aller voir pour avoir toutes les portions vraiment plus précisément. Mais une portion de fruits, une portion de produits céréaliers et une portion de légumineuses vont toutes fournir environ 15 grammes de glucides. Pour ce qui est des produits laitiers, ça passe environ de 12 à 15 grammes, tout dépendant de si c'est sucré ou pas, tout ça. Mais de toute façon, il ne faut pas manger trop de sucre ajouté, donc prenez ceux qui ne sont pas trop sucrés. Et pour ce qui est des légumes, on va calculer environ 5 grammes de glucides pour une portion de légumes. Par contre, ça peut changer parce que les pommes de terre, par exemple, sont très riches en glucides, donc ils vont rentrer dans une catégorie qu'on appelle féculents dans le guide de diabétique. Donc, il faut les comprendre à 15 grammes. Mais c'est assez global comme ça, vous allez pouvoir vous débrouiller assez facilement. Donc, une tranche de pain, généralement, c'est environ ça, là, 15 grammes de glucides. Le déjeuner aussi, vous pouvez calculer votre glucose, des choses comme ça, mais commencez pas à tout calculer, là. Vous pouvez le faire une journée, mais ça finit là après ça, on passe à autre chose. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut manger des glucides à chacun des repas, une petite quantité au moins, là. Ça fait du sens, c'est assez logique. Vous allez le voir, quand vous en consommez pas, souvent on a des chutes d'énergie assez rapides après le repas, puis c'est pas super cool. Et pour finir, j'ai 2 recommandations au sujet des glucides pour la perte de poids, puis c'est 2 choses qui vont tellement vous aider. Écoutez, parce que c'est vraiment super primordial. En fait, il faut réduire les sucres simples ou les sucres libres ou les sucres ajoutés. Ces sucres-là, les sucres qui sont comme justement le miel ou les sucres qui sont présents dans les jus de fruits, dans les boissons gazeuses, dans les aliments transformés, ça, c'est important de les réduire. Donc, quand on dit qu'il ne faut pas manger beaucoup de glucides, mais c'est ces sucres-là qu'il faut réduire, pas les fibres alimentaires, pas l'amidon, faut pas les réduire ceux-là, il faut réduire les sucres simples. Donc, retenez ça. Et justement, quand je vous dis qu'il ne faut pas réduire les fibres, il faut augmenter, pour perdre du poids, il faut augmenter la quantité de fibres, au moins jusqu'à la part commandée de 25 grammes pour une femme, puis de 38 grammes pour un homme, au moins, mais vous pouvez en consommer plus, là. Si vous mangez beaucoup de légumes verts, ça se mange facilement. Vous pouvez faire des belles portions, c'est beaucoup plus joli dans l'assiette quand on met beaucoup de légumes et ça va aider aussi la perte de poids. Vous allez vous sentir super pleine, super plein si vous êtes un homme. Vous n'allez plus avoir envie de manger entre les repas autant. Ça va vraiment vous aider significativement. Donc ça, c'est les 2 recommandations. Puis pour savoir justement comment faire sur l'étiquette pour voir si le produit est riche en fibres ou si il est faible en sucre ajouté. Bon, les sucres ajoutés, il faut voir sur l'étiquette marqué ingrédients, là. Regardez pour voir s'il est marqué mélasse, miel, cassonade, glucose, fructose. Il y a plein de noms comme ça. Je vais en mettre un peu à l'écran ici, juste pour que vous puissiez savoir de quoi je parle. Mais il faut les regarder, premièrement. Puis ensuite, dans la colonne sucre, on va voir la quantité en grammes. Pour analyser si une quantité en grammes, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup, on se fie au 5. En bas de 5, c'est pas beaucoup. En haut de 15% en fait de votre valeur quotidienne recommandée, c'est beaucoup. Donc, vous allez voir la petite colonne avec les pourcentages. Vous l'avez sûrement déjà vu. Il est marqué pourcentage vécu. Puis 5, pas beaucoup. 15, beaucoup. Vous essayez d'avoir beaucoup de fibres et pas beaucoup de sucre. Et là, vous êtes en affaire quand vous faites des choix dans vos, pour des produits transformés ou pour les lunchs, des choses comme ça. Vous calculez là-dessus. C'est simple, vous n'avez pas à calculer à chacun des repas, vous faites les meilleurs choix possibles à l'épicerie, puis ensuite, c'est vraiment plus simple. Puis quand vous cuisinez à la maison aussi, là, c'est de réduire la quantité de sucre un peu qu'on ajoute, des fois de remplacer par des fruits ou de mettre un petit peu moins de sucre dans le café, des choses comme ça, c'est des trucs super simples qui font toute la différence. Puis l'autre truc qui est encore en lien avec ces 2 affaires-là, là, c'est les boissons gazeuses ou les jus. Les jus, j'ai fait une grosse série par rapport à ça, je vais aussi vous linker ça en bas, mais les jus, c'est pas une bonne façon d'aller chercher vos vitamines ou vos minéraux et tout ça, les antioxydants. Allez les chercher en croquant dans les fruits. Le temps que vous allez mastiquer, ça va vous donner justement le sentiment de satiété, puis tout ça. Faites ça, puis vous allez être en affaires pour votre perte de poids, en tout cas pour le moment. Pour la suite, si vous êtes intéressé à voir d'autres capsules au sujet de la perte de poids, au sujet d'autres macronutriments, les protéines, j'en ai parlé aussi beaucoup, mais j'ai pas parlé de lipides, donc une diète riche en lipides, ça vous tente-tu? Peut-être, on sait pas. Écrivez-moi dans les commentaires en bas. J'ai aussi préparé quelque chose de bien spécial par rapport au végétalisme, donc j'ai vraiment hâte de me mettre à travailler là-dessus pour de vrai. En fait, je travaille par petits bouts, j'ai mis beaucoup d'énergie encore dans ce petit projet-là, puis j'ai vraiment hâte de me lancer. Donc, si vous voulez pas manquer ça, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça,
vous allez voir ça. Vous pouvez aussi cocher la petite cloche, comme ça vous allez pouvoir avoir une notification quand je vais publier la prochaine fois, parce que des fois, je suis pas un horaire de publication régulier. Quand j'ai une bulle au cerveau, je mets une vidéo en ligne et il est là. Voilà, vous pouvez aller le voir. Donc c'est pas mal ça pour la capsule, j'espère que vous passez une bonne fin de journée et on va se revoir bientôt. Bye bye!